Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Pour la 3e année consécutive, le ski emploi en piste s'installe au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour les employeurs et les candidats de se rencontrer. Quels sont les métiers en tension? Nous ferons le point avec Pôle emploi. Côté entreprise, comment se préparer pour mieux recruter avec l'APEC? Nous aborderons également l'emploi des jeunes avec la mission locale. Ski emploi, on fait le tour en piste. Saint-Quentin en Yvelines rassemble 17 000 entreprises sur son territoire et concentre 145 000 emplois. L'insertion professionnelle demeure parmi les priorités de l'agglomération. Pour la 3e année consécutive, Ski Emploi en piste s'invite au Vélodrome. Le 27 février, c'est une journée du recrutement sur Saint-Quentin en Yvelines qui s'adresse donc à toutes les entreprises du territoire et qui propose aux demandeurs d'emploi comme aux salariés en poste qui souhaitent évoluer dans leur travail, dans leur métier, de venir rencontrer les entreprises pour éventuellement postuler à des offres d'emploi. Oui, ça m'intéresse. C'est intéressant pour tous ceux qui n'ont pas de travail. Je travaille chez O2, du coup service d'aide à la personne, donc je recrute moi aussi des personnes. Oui, je pense que je vais y aller, oui. Là, j'ai noté le 27 au Vélodrome, je pense que je vais y aller. Avec un thème cette année, l'emploi de proximité. Le succès de cette édition ne se dément pas. L'an passé, près de 3000 visiteurs s'étaient rendus au Vélodrome. 5000 offres d'emploi étaient à pourvoir. 200 entreprises étaient présentes, 1 sur 2 avait recruté. D'autres avaient amorcé un premier contact. Les grands groupes comme les petites entreprises recrutent. Installé depuis juillet 2019 sur Coignières, Carwatt est spécialisé dans le rétrofit automobile. L'entreprise transforme les véhicules thermiques en véhicules électriques. On a un regain d'activité ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment du fait de la signature prochaine d'un décret qui autorisera et qui facilitera surtout le rétrofit. Et pour trouver des candidats, Carwatt recrute à l'Estaca, mais pas seulement. On a déjà recruté des jeunes âgés qui sont venus chez nous en stage et qui sont restés, donc ils sont devenus salariés de Carwatt. Le deuxième mode de recrutement, c'est un mode relativement classique. On essaye de publier des annonces et d'attirer des candidats. C'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas connu et il y a une réelle pénurie de compétences autour de ces métiers de l'électronique et de l'intégration électronique dans les véhicules. Les profils qu'on recherche sont plus des profils qui ont été confrontés à l'environnement automobile. Aujourd'hui, on est une petite dizaine et on espère être une vingtaine à la fin de l'année. On profite de ce speed dating, on va dire, pour approcher des gens qui n'auraient pas eu connaissance de ces opportunités, qui n'ont pas fait de veille sur Internet, qui ne connaissent pas Carwatt. Donc c'est pour leur montrer un petit peu la diversité de nos activités. Entreprises, mais aussi partenaires du territoire, tout se prépare en vue de l'événement. Pôle emploi participe pour sa 3e année consécutive. Cette année, au niveau Pôle emploi, on s'est beaucoup axé sur les candidats. C'est vrai que les 2 années précédentes, on avait beaucoup travaillé avec les entreprises pour les aider justement à s'approprier l'événement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu plus acquis au niveau entreprise, donc on a vraiment centré nos actions sur les candidats pour les informer, mais surtout pour les préparer. Plus de 22 000 mails ont été envoyés aux candidats potentiels des agences Pôle emploi de Plaisir, Trappes et Guyancourt. Une fois inscrits, les demandeurs d'emploi participent au sein de leur agence à des ateliers de préparation. Ceux-ci ont été doublés en vue de l'événement. C'est surtout comment se présenter. Là, les candidats vont être directement face à face avec les employeurs, que ce soit sur un stand ou sur un job dating, ils ont quelques minutes pour être percutants. Donc on est sur du pitch, on est sur de l'accroche en 2 minutes. Métiers de la vente, de la restauration, du bâtiment, de l'industrie ou encore des services à la personne, des secteurs en tension. Ça veut dire qu'on n'a pas de personnes
immédiatement disponibles avec toutes les compétences demandées par les employeurs. Donc on accompagne les employeurs pour leur présenter des candidats qui vont avoir soit des compétences transférables, soit effectivement des appétences qui vont les amener à aborder le métier pour lequel l'entreprise recrute, et on les forme via les mesures pour l'emploi. Côté entreprise, un accompagnement peut s'avérer indispensable pour se préparer au mieux pour le jour J. On a un marché du recrutement qui est ultra tendu. Sur les cadres et les ingénieurs, on est aux alentours de 3,2% de taux de chômage. Donc la ressource est extrêmement pénurique, rare. Et par conséquent, les entreprises déploient des trésors d'activité et d'inventivité pour attirer les candidats à se rendre visibles. Ils ne sont pas toujours tout à fait conscients, volontairement ou pas, des tensions du marché. Il y a ce besoin de professionnalisation, donc on intervient là-dessus. L'APEC sensibilise les entreprises tout au long de l'année via des ateliers, notamment au sein du Ski Cube. Visibilité, travail sur la marque employeur, méthode de recrutement, réforme de la formation ou encore qualité de vie au travail, tout ce qui peut rendre l'entreprise plus attractive vis-à-vis des candidats. Certains sont ultra pros. Ils n'ont peut-être pas besoin du conseil APEC, ils vont utiliser le job board, la CV Tech, la Profil Tech, ils vont venir à des matinales, mais ils vont être opérationnels au sens actif sur tous les champs du recrutement et professionnels. D'autres, parce que c'est des PME, des TPE ou des entreprises qui ont une croissance rapide, vont être plus à la peine parce que il faut faire beaucoup de choses à la fois, parce que recruter c'est un métier à part entière. Marketing RH, technicité des outils, inclusion des managers dans le process RH, rapidité d'action. Le 27 février, Daniel Arnoux sera aussi au Vélodrome pour faire le tour des stands entreprises. L'emploi des jeunes n'est pas occulté. Les acteurs locaux qui accompagnent ce public tout au long de l'année participeront eux aussi à l'événement. La mission locale de Saint-Quentin accueille plutôt des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés, et comme ils sont jeunes, ils ont aussi peu ou pas du tout d'expérience. Et souvent, ils ne se sont pas tellement posé la question de leur projet professionnel. En plus, on a la chance sur Saint-Quentin d'avoir un bassin économique très dynamique. Donc, il y a pas mal de projets qui peuvent se réaliser sur Saint-Quentin. On peut considérer que 99% des jeunes, s'ils en ont envie, peuvent trouver une insertion professionnelle. Au Vélodrome, 4 animateurs de la mission locale accueilleront jeunes et moins jeunes sur des ateliers. Ils seront sur les stands Booster vos compétences, donc ils animeront des ateliers emploi, l'aide de motivation, des ateliers pitch pour se présenter en quelques minutes auprès des employeurs, et puis ils animeront aussi des ateliers sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la recherche emploi. Les animateurs accompagneront aussi le jeune public sur les stands employeurs dans le cadre du dispositif d'accompagnement renforcé, la garantie jeune. Un dispositif qui permet d'acquérir compétences et expériences et de développer des savoir-être pour accéder plus vite à l'emploi. D'autres initiatives pour l'emploi se déroulent tout au long de l'année, parmi lesquelles le PLI, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, mais aussi plusieurs journées de job dating pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises saint-quentinoises. En avril 2019, l'agglomération a mis en place son propre portail d'offres d'emploi. On a notre portail de l'emploi au niveau local, qui est le skiemploi.fr, qui permet de poursuivre les phases de recrutement via le portail internet. Et donc la mise en relation se fait aussi après et avant l'événement via le portail de l'emploi. L'inscription est gratuite, plus de 13 000 offres d'emploi sont à pourvoir. Les postulants peuvent y télécharger leur CV. Nous sommes une start-up, nous recrutons beaucoup. Donc en ce moment, nous avons 3 annonces publiées sur le site de Ski et bientôt une 4e aussi. Essentiellement des postes techniques, ingénieurs et techniciens. Donc ingénieur mécanique ou développement logiciel, plusieurs profils d'ingénieurs. Et on a aussi réussi à recruter un poste d'assistante administrative grâce à la plateforme de SQY. Il y a des jeunes qui se servent de Ski Emploi et qui ont trouvé un emploi grâce à cette plateforme parce que les offres d'emploi qu'il y a dessus sont très diverses. On se sert de Ski Emploi pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. Un appui supplémentaire pour mieux préparer la 3e édition du Ski Emploi en piste. Un rendez-vous installé tous les ans au Vélodrome.
Chaque forum est une opportunité d'embauche pour les demandeurs d'emploi. C'est plusieurs dizaines de jeunes que nous accompagnons qui vont trouver un emploi. C'est une belle opportunité pour les entreprises de s'ouvrir à des candidats qu'ils n'auraient pas rencontrés via une diffusion d'offres. Et pour les candidats, c'est l'occasion de pouvoir avoir en visu directement des entreprises qu'ils n'arrivent peut-être pas à contacter via un mail ou via une candidature. Et pour ma part, oui, j'irai à la rencontre des entreprises en fonction de la charge. Priorité au recrutement, néanmoins. Vous savez désormais tout sur le ski emploi. À très bientôt. Ciao!